Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça aujourd'hui, victoire 2-0 contre l'Athletic Bilbao, le Barça qui file directement en finale de cette Super Coupe d'Espagne. Maintenant, c'est une habitude. Presque à chaque année, à chaque saison, on va avoir au minimum 3 classicos dans la saison, l'aller-retour en championnat et la Super Coupe, en attendant que le Real, bien sûr, joue contre Mallorca demain, mais je pense que ça devrait bien se passer. Mallorca-Real, donc le Real ne veut pas avoir de problème à gagner contre Mallorca et pour aller joindre le Barça en finale ce dimanche. Alors, évidemment que dans cette période-là où est le Barça, ou du moins dans la période très sombre que le Barça vient de sortir, c'était important de gagner contre une équipe comme l'Athletic Bilbao. Bilbao qui est l'une des meilleures équipes en Liga en ce moment. Contrairement au Barça, l'Athletic Bilbao, l'Atlético de Madrid et le Real, c'est des équipes qui sont en forme en ce moment, en Liga en tout cas. Et si je ne me trompe pas, Bilbao, ils sont à 2 points derrière le Barça. Malheureusement aujourd'hui, Nico n'a pas pu commencer. Il est monté en deuxième mi-temps, donc s'il n'a pas commencé, sûrement parce qu'il n'était pas très en forme physiquement. C'est dommage, mais on a vu que c'est une très belle équipe, une équipe très compacte qui peut te poser problème. C'est vrai que c'était sur un terrain neutre, mais c'est une équipe qui vient de battre le Real il n'y a pas si longtemps. Donc, battre l'Athletic Bilbao comme ça, c'est une très bonne chose. J'ai aimé l'entame de match du Barça très tôt. On a revu un petit peu le Barça de Hansi Flick qui presse très haut, qui te met beaucoup la pression, qui donne l'impression qu'ils peuvent te marquer 5 buts dans l'espace de même pas 10 minutes. Mais malheureusement, encore une fois aujourd'hui, on a fait face à beaucoup d'inefficacité. Lewandowski, encore aujourd'hui, qui a raté une occasion franche. J'aimerais parler un petit peu là-dessus parce que ça fait c'est trop récurrent cette saison contre le Real. Il avait l'occasion de mettre l'écart à 3-0 contre Bilbao, contre Leganés, etc. Et moi, quand je vois ces choses-là, ça me fait flipper parce que je me dis, dans un match très important en Ligue des Champions, où imagine ce dimanche qu'on va jouer, imagine que c'est contre le Real, tu mènes 1-0 et Lewandowski rate encore une fois ce genre d'occasion-là. Une équipe comme le Real, tu peux le payer cash. Et d'ailleurs, on a failli le payer cash parce que imaginez pendant une seconde que l'erreur de Frenkie, c'était pas hors jeu et que Iñaki avait réduit le score. Je pense qu'à ce moment-là, Bilbao, ils allaient sortir de ses griffes et on aurait pu le payer cher. Donc, Lewandowski, avec les buts qu'il rate, ça commence à faire beaucoup. Et c'est inquiétant. Rafinha aujourd'hui, il était pas dans un très bon match. Je dirais pas qu'il a fait un mauvais match. J'ai vu des commentaires des gens qui disent que Rafinha est retombé dans ses travers. Je pense pas. En tout cas, j'espère pas parce que les Rafinha qui ratait des occasions franches pendant sa première saison au Barça, j'en veux plus. Mais je pense qu'il a joué un très bon match, contrairement à Lewandowski. Lui, ce qui t'amène pas dans l'efficacité en attaque. Il a raté beaucoup d'occasions aujourd'hui, c'est clair, mais il te ramène dans la combativité, le pressing, dans les contre-attaques, une chose que Lewandowski peut pas t'amener. Et il a même fait un coup franc qui aurait pu aller au fond là, si le gardien ne l'avait pas arrêté. Donc c'était pas un très mauvais match. Et Lamine Yamal aussi, comme vous le savez, c'est le véritable artiste de cette attaque là. Mais Lamine aussi, il a son problème d'efficacité. Il a pu marquer le deuxième but aujourd'hui, même s'il avait fait un mauvais contrôle. Je pense que le gardien, il s'attendait pas à ça parce que le contrôle de Lamine n'était pas bon. Mais heureusement pour nous, il n'est pas sorti à temps et Lamine a eu le temps de conclure. Mais si vous avez vu le match aussi, Lamine aussi, il a raté plein d'occasions. Donc c'est un match où, comme d'habitude, le Barça peut en mettre 5, mais au final, ils en mettent 2 et ils sont passés à ça de se faire revenir au score. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Donc aujourd'hui, Flick a
a mis à peu près la même équipe qu'il avait mis contre l'Atlético, sauf que il n'y avait pas Lamine. La dernière fois, il n'y avait pas Lamine, il avait mis Fermin Lopez. Donc aujourd'hui, Lamine était là, donc Fermin était sur le banc, et donc Gavi, encore une fois, qui a joué dans ce rôle à la place d'Olmo, dans ce rôle dans ce rôle de 10 là, et qui a marqué aujourd'hui. C'est un gars de finale. Pendant la finale de la Supercoupe contre le Real, là, où avant qu'il s'était blessé, il avait marqué, et aujourd'hui il a marqué son premier but depuis son retour. Il a joué un excellent match accompagné de Casado, de Pedri, qui est sur un petit nuage dans ce double pivot là. Il fait exactement ce qu'il veut, et ça fait du bien, j'ai aimé le match de Chesney aujourd'hui. Je l'ai vu la dernière fois, le dernier match là, 4-0, je l'avais pas vu. Mais aujourd'hui, je sais pas, je vais pas me projeter. C'est un premier match. On va pas tout de suite dire que ça doit être lui qui doit être titulaire. Rappelez-vous, je vous ai dit que pour moi, que le meilleur gagne. C'est pas Ter Stegen. Donc, si Iñaki est meilleur, qui joue. Si Chesney est meilleur, qui joue. Donc, Chesney vient de commencer, et apparemment, c'est un choix de flic de mettre Chesney aujourd'hui. Il y a des rumeurs qui disent que c'est parce que Iñaki Peña est arrivé en retard, etc. Mais quoi qu'il en soit, j'ai aimé son match. D'ailleurs, il a fait de très belles arrêts aujourd'hui. Mais le truc qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il dégage dans les buts. On sent qu'il a une sorte d'assurance. Il impose son autorité. Je l'ai entendu crier à plusieurs reprises quand il y a des ballons aériens. On sait que Chesney, il a de l'expérience. S'il est capable d'amener ça dans la défense du Barça, ça peut être exceptionnel. Et balle au pied, il est pas mauvais. C'est pas Iñaki Peña, ça c'est clair. C'est pas Ter Stegen non plus, mais il est pas mauvais. À plusieurs reprises, il est sorti dans la surface, dans ce truc de défense très haute là. Tu as besoin d'un gardien qui soit capable de sortir dans les buts, et à chaque fois, il le fait, accompagner sa défense. Il amortit les ballons, il dégage quand il faut, il fait les passes quand il faut. Il a fait un excellent match. Même le but qu'avait marqué Iñaki Williams là, le but hors jeu, il a quand même joué le ballon. Donc on sent dans les 1 contre 1, ça peut être compliqué pour quelqu'un de le passer, et ça c'est une très bonne chose pour le Barça. Donc victoire 2-0. Le Barça qui file en finale, encore une fois. Très bon match, comme je vous l'ai dit. Bat Bilbao, c'est un très bon résultat contre une très bonne équipe en ce moment. Mais attention, faut faire attention, les occasions qu'on rate, et surtout dans les 20 dernières minutes, là, le Barça a un peu baissé le niveau, surtout après la sortie de Lamine, etc. On n'a pas trop vu Rafinha, et surtout quand le Barça avait des occasions pour concrétiser, on n'a pas su le faire. Donc le Barça aurait pu gagner 3-4-0 aujourd'hui, tout comme on aurait pu encaisser 2-3 buts. Donc voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. On est en finale, et on attend de voir qu'est-ce qui va se passer demain entre le Real et Mallorca. Salut.